Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de l'application Expose qui est développée par Mastering the Mix au prix de 10 € au lieu de 32,59 €. C'est pas trop pour le prix en fait, même si c'est pas cher que je vous fais ce tuto, mais c'est vraiment par rapport à son utilité. Qu'est-ce que cette application qui n'est pas un plugin, justement, vous pouvez pas l'intégrer dans votre séquenceur, mais il a toutefois quand même, cette application a toutefois son utilité, puisqu'elle va vous permettre d'indiquer les problèmes que vous pourriez rencontrer dans votre mix ou dans votre mastering, par une analyse en fait de votre ou de vos fichiers audio, pour en déterminer une analyse intelligente, pour déterminer des problèmes qui seraient orientés plutôt vers le loudness, vers le peak level, vers l'espace stéréophonique, les problèmes de phase, ou des problèmes sur votre plage de dynamique, pour des causes par exemple de compression trop importante. Faut savoir que il y a plusieurs étapes dans la construction sonore. Vous avez votre composition, après vous faites votre étape de mixage avec la mise à plat, vous équilibrez tous les instruments dans l'espace sonore, dans le champ spectral, et ensuite vous faites une réserve de headroom, c'est-à-dire vous gardez une réserve de dB au niveau du master, de façon à pouvoir l'exploiter pour dynamiser un peu le son, qui fasse que ça sonne malheureusement un peu plus fort et que c'est un certain niveau par rapport au support de diffusion. Par exemple, si vous voulez uploader une vidéo ou un fichier audio sur YouTube, il y a tel paramètre à prendre en compte, etc., etc. Et même si au final votre mixage est nickel, votre masterisation va être faite en fonction du support de diffusion que vous voulez faire. Si votre support est destiné à... Si votre création est censée aller sur un CD, par exemple, être gravée sur un CD, on va prendre en compte tel ou tel paramètre, notamment avec le nombre de la résolution, le nombre de bits, etc., plusieurs choses. Et par exemple, si vous voulez mettre votre son sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, etc., chaque support, support de diffusion utilise leurs propres algorithmes de compression, de normalisation, pour exploiter vraiment la plage dynamique la plus importante. Le souci, c'est que même si votre mixage est bon, votre masterisation, vous faites une pré-masterisation très correcte, à la limite des 0 dB, et quand vous le mettez en ligne, sur YouTube par exemple, vous trouvez que ça sonne tout pourri, et qu'il y en a d'autres, ça sonne super fort. Il y a une belle clarté, votre son est clair, et vous l'uploadez, et le son n'est pas forcément bon. Tout simplement, c'est parce que vous ne faites pas les réglages qui sont appropriés au support de diffusion. Donc justement, on va peut-être aller voir la bête. Quand vous lancez ici Expose, alors je vais aller tout de suite faire un petit réglage dans les settings. Ok, donc ça c'est bon. Vous avez ici toute une liste de pré-réglages en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors soit effectivement sur du mixage, soit sur du mastering, si vous voulez faire un mastering sur CD, un mastering club, c'est-à-dire en boîte, où on sait très bien que les basses et les enceintes permettent de délivrer des infrabasses plus importantes que dans d'autres milieux, donc du coup il y a un réglage particulier avec des paramètres qu'on verra après. Il y a plusieurs trucs. Si vous voulez faire uploader sur Apple Music, sur Spotify, sur YouTube, SoundCloud, ici sur les broadcasts. Les broadcasts ici, ce sont les radios et télédiffusions, des normes qui ont été établies de façon à ce qu'on puisse entendre les choses correctement, avec un même niveau, on va dire, avec les mêmes meters, la même base de mesure, si vous voulez. Donc voilà, moi je vais partir éventuellement là sur le mastering sur YouTube, qui vous donne en fait plusieurs paramètres, des réglages par défaut. Donc on va y revenir après, c'est pas le but pour le moment. Donc imaginons, là je vais reprendre la petite compo que j'avais faite sur la vidéo que j'avais présentée sur le plugin Halftime. Et ici, je vais charger, par exemple, mes éléments, mes stems. Alors, soit on peut faire un master, on va faire une analyse, par exemple, sur le master. Toc.
Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont en bleu et des choses qui sont en rouge. Et tout simple, ça fonctionne de façon très simple, c'est tout ce qui est rouge, c'est ce qui ne va pas. C'est pas que votre son est tout pourri, mais c'est qu'il n'est pas adapté, les réglages ne sont pas adaptés pour une masterisation sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout ce qui est en rouge, on va pouvoir aller dessus et avoir une indication de qu'est-ce qui peut poser problème et comment éventuellement y remédier. Alors attention, cette application ne corrige pas, elle vous donne juste une information comme un meter pour mesurer les problèmes. Donc on peut charger jusqu'à 15 pistes. Alors ici, moi je ne vais pas travailler sur le master pour le moment, mais je vais travailler sur les éléments séparés de façon à éventuellement identifier les problèmes sur chaque instrument que je pourrais avoir. Par exemple sur la basse, ici sur les hats, sur le kick, percussion, j'ai une piste synthé vocale, une piste synthé normale. Alors on peut redimensionner comme on veut. Oh, d'ailleurs je vais peut-être le mettre en plein écran, ça sera aussi bien. Ça lag un petit peu, mais voilà. Alors, donc vous voyez, j'ai plusieurs paramètres. Alors je vais essayer de vous expliquer brièvement un petit peu toutes les fonctionnalités. Alors ici, vous avez l'icône qui correspond au loudness. Avec INT, quand vous laissez la souris dessus, on vous donne une information avec des réglages LUFS, avec par exemple ici le preset souhaite que le réglage soit à -12 à l'UFS et moi je suis actuellement à -13, donc j'ai pas dépassé le -12, donc je suis bon. Ici vous avez l'unité ici de mesure en short term. Alors ici vous avez integrated, ici vous avez en short term. Je vais y revenir après, hein. Donc en gros là je suis bon. Ici vous avez donc tout ce qui est pic, donc au niveau des pics je suis bon aussi. Ici je sais que ici c'est rouge. Alors là, j'ai le champ stéréophonique, gauche-droite, et ici, j'ai la corrélation de phase. Donc là, je sais qu'il y a un problème au niveau de la corrélation de phase. Si je me mets dessus, alors, hop, je sais pas si ça marche, voilà. Donc là, je suis, on dit qu'il y a des problèmes, donc effectivement, il peut rencontrer des problèmes de compatibilité mono, donc, mais je vous montrerai après comment on peut y remédier, parce que le tout c'est que je vous explique, c'est bien de vous dire qu'il y a des problèmes, mais ce qui est mieux c'est quand même d'essayer de les corriger. L'application ne le fait pas, mais je vais vous montrer une approche parmi tant d'autres, hein. Je ne suis pas ingénieur du son, je vous le rappelle, mais si on peut essayer quelques petites techniques qui fonctionnent, ça peut être bien. Donc ici, largeur stéréophonique avec corrélation de phase, et ici on a tout ce qui est range, la dynamic range, ici DR et LU, le loudness. Alors je refais un petit rappel général. Donc ici sur le loudness on a INT integrated, ici il fait une analyse globale en fait du track pour voir les différentes énergies. Vous voyez, on peut avoir différentes énergies au niveau du couplet, du refrain, des ponts. Donc effectivement lui il va faire une analyse globale de tout ça. Et ici on a le ST. Ici, on est plus dans le short. Il y a une analyse en fait qui se fait, je ne sais pas si je vais vous en parler maintenant, notamment sur la plage de dynamique, on va retrouver ici sur le LU, puisqu'il y a une corrélation. Ici, l'analyse, elle se fait de façon plus précise sur des courtes séquences, sur des snaps, en fait, sur des, en quelque sorte, parce qu'il y a une relation directe avec le LU. Le loudness, c'est, comment je vais vous expliquer ça? En gros, le loudness, on a une mesure qui est faite pour répondre à des normes, des recommandations de radio, télédiffusion et d'internet, et on a besoin d'une unité de mesure qui s'appelle le LU, le loudness unit, qui va mesurer la plage, en fait, comme le dynamic range, la plage de dynamique dans un compresseur. Ici, on va l'avoir sur le loudness, qui est un peu plus précise. Et ici on va mesurer donc entre le point le plus haut et le point le plus bas, hein, ici qu'on peut avoir sur comme ceci, hein, au niveau des énergies. Là on a des pics et ici on a des niveaux un peu plus bas. Donc on va faire cette différence entre le point le plus haut, le plus bas. Il va y avoir une analyse et cette plage audio, donc elle va être divisée en petites sections et chaque seconde analysée
correspond à une section de 3 secondes. Donc là, il y a une seconde analysée, ça correspond à une section de 3 secondes. Une autre seconde analysée, il y a une section de 3 secondes. Ce qui fait qu'on a un chevauchement régulier ce qui permet d'avoir une analyse très précise et de déterminer, notamment sur des cas précis, les problèmes qu'on pourrait y avoir sur les énergies, notamment sur les pics, sur les différences de niveau. C'est vraiment assez précis. Et du coup, une fois que cette analyse est faite sur la plus grande amplitude, on va retirer 10% du bas, c'est-à-dire de tout ce qu'on entend pas trop, qui en général ne gêne pas trop l'oreille, et on va retirer 5% du haut, là où il y a beaucoup d'énergie sur les transients, parce que c'est pas ce qu'on souhaite retenir. On veut pas les cas extrêmes où on n'entend rien, ou on entend trop fort mais ponctuellement. On va rassembler l'énergie centrale, comme au niveau du RMS avec les pics, hein, on va avoir une moyenne, si je puis dire, d'énergie au niveau du loudness approprié au support de diffusion sur le net. Enfin, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose. Donc, on a donc ici INT, donc le loudness intégré, integrated, donc si entendez par là une analyse globale du projet avec les différentes énergies. Ici, le ST, donc le short, donc avec les analyses plus détaillées, comme je viens de vous l'expliquer. Ici, on a au niveau du peak level, on a les TP, les true peaks, en fait, les pics réels et les pics standards. Alors, décidément, oui, il y aura beaucoup de choses à expliquer, mais je vais essayer de faire concis. Les pics réels, en fait, c'est quand vous avez un support qui est numérique, on va jusqu'au 0 dB fs, c'est-à-dire la zone de saturation numérique. Au-delà, il y a un écrêtage. D'accord? Donc souvent on met sur un limiteur pour pas dépasser le 0 dB fs, sauf que le problème c'est que si vous le mettez à 0, la conversion du numérique en analogique, c'est-à-dire pour écouter sur un support comme sur une chaîne avec, je sais pas, vos enceintes ou les enceintes d'un téléphone portable ou de votre ordi, du coup, l'écoute, la conversion en fait du numérique en analogique sur l'écoute peut générer en fait une petite distorsion de l'ordre d'1 dB qui va faire que cette saturation va écréter quand vous allez écouter sur un support analogique. Voilà. Donc du coup, il faut en tenir compte parce que suivant le support, je rappelle que là ici, on est sur un mastering YouTube, il peut y avoir, on peut prendre en compte aussi cette problématique et c'est bien justement d'en prendre compte. Ensuite ici, on a donc l'espace stéréophonique qui peut générer des problèmes, notamment sur de corrélation de phase. Si vous avez des instruments qui sont trop dans les largeurs stéréophoniques, ils viennent se mélanger, ça fait un brouillis, et du coup, ça fait même le son, ça compresse un peu le cerveau, si je puis dire, et du coup, il faut aérer tout ça, et on verra qu'on peut tout corriger. Et ici, on a donc la mesure sur Dynamic Range, donc une unité de mesure sur la Dynamic Range ou une correspondance sur le LU qui est l'unité donc de mesure du loudness. 1 dB, 1 LU égale 1 dB. Ok. Donc là, j'ai chargé mon projet avec ma basse et avec donc les hi-hats, les kicks, etc. etc. J'arrive rapidement à repérer qu'en fait il y a un gros problème, c'est, mis à part des problèmes particuliers, j'ai une tendance générale d'avoir un souci au niveau du loudness. Ici, on me demande, si je mets la souris, on m'indique qu'il me faut 6 LU en unité, et moi je suis à 3,1. Plus le chiffre est petit, plus le son est compressé. Donc du coup, il faut le détendre. Il faut retrouver de la dynamique. Pour retrouver de la dynamique, on peut le retrouver en assouplissant notre compresseur. Parce que si c'est trop compressé, on réduit la dynamique. Si on veut récupérer de la dynamique, eh ben, il faut libérer un peu le compresseur pour récupérer de la dynamique. Voilà. Et ici, je peux identifier les problèmes principaux, c'est-à-dire sur la basse, j'ai un problème au niveau de la corrélation de phase. Ici, sur mes hi-hats, j'ai un problème de peak level. On me dit que ici, au niveau du dB, là je suis à moins 0,3, il me faut moins 1. Et ici, sur les vocales, j'ai un problème également de corrélation de phase. Donc, voilà, j'ai la chose qui est identifiée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais aller sur Ableton Live. Je reviens, alors, pic, toc, j'enlève tout ça. Oui, j'étais bien. Je reviens sur mon projet. Donc là, j'ai un kick, vous voyez, j'ai rien, j'ai mes hats avec mon effet halftime, j'ai mes percussions,
Alors, les percussions, justement, je vais enlever tout ce que j'avais fait. Parce qu'évidemment, j'ai essayé de trouver des parades avant de vous faire le tuto, ce qui est quand même mieux, sinon on va y passer 3 heures. Voilà, sur la basse, sur le synthé et sur le vocal et sur le master. Voilà, donc j'étais comme ça. Je vous rappelle vite fait au niveau là où il y a le plus d'énergie, hein, je vais pas m'embêter à tout vous faire écouter. Voilà, on va boucler éventuellement là-dessus. Toc, toc. Voilà, alors, donc on se rappelle comment corriger les problèmes. Alors, en général, quand on a des problèmes ici, au niveau du loudness, donc je vous ai dit, il faut relâcher un peu la compression, et même si votre compression est bonne initialement, il faudra en relâcher, parce que comme je vous l'ai expliqué, si vous postez sur YouTube ou Spotify, ou sur Apple Music, etc., eux, ils rajoutent en fait une compression dans l'algorithme lors du téléchargement, ce qui fait que vous avez une double compression et que ça sonne pas bien. Donc du coup, il vaut mieux rabaisser, détendre la vôtre, et parce que vous savez que quoi qu'il arrive, là où vous allez uploader votre fichier audio, eh ben, il va avoir une compression automatique qui va se faire. Donc autant en tenir compte. Donc, si on a un problème au niveau du loudness, eh ben, il va falloir descendre la compression pour libérer justement de la plage dynamique. On a au niveau des, quand on a des problèmes avec les pics, eh ben on peut baisser soit d'un cran le limiteur. Quand on a des problèmes, on peut utiliser un limiteur pour justement contrôler les pics, ou sinon on peut utiliser donc un compresseur mais léger pour couper les têtes de pics sans bouffer toute la plage dynamique. On peut aussi mettre, ce qui arrive souvent d'ailleurs, un sidechain sur le kick par rapport à la basse, ou d'un synthé par rapport au kick, ce qui nous permet de libérer, d'apporter, de faire respirer le mix, et du coup de récupérer aussi de la plage dynamique. J'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, on a la possibilité, en passant le curseur, vous pouvez cliquer souris pour écouter, et vous pouvez appuyer sur la touche espace et cliquer souris, et je rappuie sur espace pour arrêter. Donc là, si je veux écouter une zone bien particulière, je sais que s'il y a 34 secondes, qu'il y a un souci. Là, je sais que ici, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça vous donne une idée aussi, si vous voulez être plus précis, parce que là, j'ai un gros problème un peu partout sur des grandes zones, mais ça arrive qu'il n'y en ait que voilà, des petits juste là ou là. Alors tout ce qui est bleu, c'est ce qui est OK, tout ce qui est rouge, c'est ce qui n'est pas OK. OK. Donc, alors, qu'est-ce qu'on... j'en étais où? J'avais dit, oui, donc on peut contrôler les pics avec soit du sidechain, soit un limiteur, soit un compresseur. Concernant les problèmes de panoramique, on peut aussi utiliser, donc essayer de rendre le son un peu plus mono, ou alors on peut voir que d'autres astuces, c'est jouer sur un mixage en mid-side pour justement enlever au niveau du side, faire des low cuts sur les sides. On va le faire tout de suite, ça va être plus simple. Quels sont les problèmes qu'on a identifiés? Donc on va aller un par un. Ici sur la basse, je sais qu'il y a un problème sur la basse au niveau de la corrélation de phase, et moi je suis donc à moins 0,2, donc on va les voir tout de suite. Ce que je vais faire, c'est je vais aller sur la basse, ici je vais me mettre en solo, et je vais aller, alors avant tout, tiens, je vais peut-être aller sur le master, et je vais aller mettre un plugin d'isotope de largeur stéréophonique, le Imager, en bout de chaîne, comme ça, ça permettra de savoir. Je vais mettre donc ma basse, je suis avec ma basse en solo, on est d'accord? Alors vous voyez qu'ici, je suis pas bon du tout. Voilà, vous voyez, il faut que vous soyez entre 0 et 1, et là, je suis pas bon du tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement aller diminuer au niveau des bandes graves. Vous voyez, c'est déjà mieux. Ah, ça descend encore un peu, ça veut dire que là, sur la deuxième partie de fréquence, je dois avoir un souci également.
je vais encore descendre. Voilà, je suis à peu près bon. Donc vous voyez, j'ai corrigé le problème de phase. Sauf que effectivement, ah oui, mais alors attendez, je suis bête parce que là, ce réglage, je l'ai fait sur le master. Non, il faut que je le mette sur ma basse. Tuc. Il faut que je le mette sur la basse pour faire la correction. Non, pas sur le master. Parce que sinon, je vais impacter tous les autres instruments. Voilà, donc je descends pas en dessous du 0, donc je peux considérer que c'est bon. Par contre, vous voyez que je perds, du coup je perds en volume. Ma basse est moins présente. Donc je peux essayer de rajouter... Je vais rajouter quoi? Je vais rajouter, tiens, un utility. On va augmenter un peu les dB. Je vais mettre 5. Tiens, je vais les grouper. Et on sent que ça compresse au niveau des oreilles, hein. Écoutez avec un casque. Hein. Bon, j'arrive à peu près à récupérer le même niveau en dB. On va voir. Donc l'énergie à peu près ici. Ok, donc ça me va à peu près. Alors, qu'est-ce que j'avais comme autre problème? On verra après le LU, hein, comment le gérer. J'ai un problème ici. Ah bah, j'ai encore un problème de phase sur les vocales. Donc, on va aller sur vocales. Toc. Je vais remettre encore un imager. Tiens, bah, au lieu de faire ça, je vais peut-être essayer de vous montrer une autre technique. On va prendre tout simplement un EQ, un EQ8, et vous montrer qu'on peut le faire en mid-side. Donc, alors, je me mets en position mid-side, et là, je vais directement sur la fréquence basse, prendre une pente très forte. Ah oui, alors oui, bah oui, mais il faut que j'ai quand même un contrôle. Il faut quand même que j'ai un contrôle sur la phase. Bon, là, je vais le mettre sur... On va le mettre derrière. Vous voyez, je suis à... Attendez, hop, je vais reprendre un prop parce que j'ai pas bien fait ce que je voulais. Donc je me mets bien en mid-side, mais il faut bien que je sélectionne le side, c'est le côté. Parce que tout ce qui est mid, c'est ce qui est central, j'y touche pas. C'est la tenue, le centre de mon son, c'est le side qui me pose problème. Donc je vais en mode side, et là, je vais lui couper même une pente plus importante, et je vais lui couper, je vais faire un low cut sur les basses du side. Normalement, ça devrait marcher. Vous voyez, j'arrive à contrôler sans pour autant toucher au band ici. En mid-side, ça marche aussi plutôt bien. Alors, est-ce que... Du coup, j'ai une sensation de perte encore au niveau du gain. Donc, je vais aller reprendre un utility. Toc.
Je vais monter à... Pareil, on va groupir. Alors, donc je reviens, j'ai dû faire une petite coupure parce que mon système s'est bloqué. Alors, je trouve qu'ici, au niveau du son, je vais diminuer un petit peu. Ouais, ça me paraît bien. Alors, ensuite, on avait quoi comme souci? On avait au niveau du pic. Alors, le pic, je peux contrôler avec un compresseur, justement, pour niveler juste les pics, mais du coup, je peux essayer de faire coup double. C'est au lieu de le mettre juste sur cette piste hi-hat, je vais pouvoir essayer de les niveler sur l'ensemble des autres pistes, donc autant le mettre sur le master. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais aller sur mon master, et je vais aller mettre mon plugin, un petit compresseur, ici. Et je vais initialement le travailler rien que pour mes hats qui se trouvent ici. Et je vais le contrôler sur le master, gentiment. J'enlève le make-up, je ne veux pas compenser avec le gain. Je suis en mode pic, avec une attaque qui est relativement rapide de façon à ce qu'il les prenne tout de suite. Vous voyez, c'est juste pour qu'ils prennent le début des pics. On l'écoute dans le contexte. Bon, normalement, il devrait être pris en compte. Et donc, au final, j'ai mon problème de loudness. Alors, ici, au niveau des presets, il me faut 6 LU, et là j'en ai 3,1, ici j'en ai 4, ici j'en ai 0,8, donc plus le chiffre est petit, plus j'ai de compression, donc il faut que je libère de la compression, sauf que dans mon cas, mis à part celui-ci, c'est on va pas dire que c'est un compresseur, puisqu'il nivelle juste les pics, il fait pas, il gère pas de loudness. Alors, effectivement, plusieurs cas de figure possibles. Alors déjà, pour mesurer le LU, vous avez plusieurs utilitaires. Ici, vous avez le fameux Levels qui est développé par la même société. Ici, alors qui vous permet d'avoir des contrôles, notamment que vous retrouvez ici, en fonction du preset. Vous pouvez reprendre les mêmes valeurs et les reporter ici. Vous créez de façon à pouvoir contrôler la headroom avec l'UFS, la largeur stéréophonique, dynamic range et ici les conflits bass kick. Donc j'ai déjà fait un tuto, je vous invite à aller le consulter. En plus il est en promo en ce moment avec le Black Friday. On a sinon le Super RX d'Isotope, non c'est pas le RX, le Insight 2. Alors là, c'est vraiment plus pour les professionnels. On a plein de paramètres ici d'analyse audio, sur le loudness pour film, etc. Sur la musique, sur pour gérer la headroom, le podcast, etc., etc. Donc je ne vais pas vous faire le tuto ici. Donc on a les indicateurs de LU, le intégré, short term, etc., etc. Et vous en avez un qui est gratuit, qui s'appelle le Yulean, je crois, un truc comme ça. Alors, qui est gratuit, qui propose une version payante, notamment, donc qui vous permet de mesurer ce qu'il nous faut, le loudness, l'unité de mesure. Et vous avez également des presets qui peuvent être configurés dans la version pro qui est payante, mais bon, nous, éventuellement, on a les éléments qu'il nous faut, on peut s'en passer. Alors, le but ici, tiens, je vais grouper les émetteurs en même temps. Voilà, comme ça, on aura une idée. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais écouter globalement, savoir où j'en suis. Donc, vous voyez, je suis à 1, etc. Je vais aller un peu plus loin. Donc
Donc j'ai récupéré un peu. Initialement, au pire, j'avais 0,8 ici. Donc il m'en faut 6. Alors soit 9 en Dynamic Range ou soit 6 en LU. Alors qu'est-ce que je vais faire? Parce que le problème c'est qu'ici, j'ai pas, on va dire, pas de compression en tant que telle. Donc je peux mettre éventuellement une piste en sidechain, c'est-à-dire mettre un instrument synthé en sidechain ou la basse en sidechain sur le kick pour libérer un peu mon mix et puis récupérer un peu en dynamique. Alors si effectivement vous êtes sur une piste master, que vous n'avez plus les pistes séparées dans le séquenceur, ça va être compliqué, sauf en passant par, j'ai fait un tuto sur Xtrax Stems 2 développé par Audionamics ou Isotope RX7 avec la fonction Rebalance qui permet de démixer, de récupérer des pistes séparées et d'équilibrer. Ça, bon, c'est une possibilité que vous pouvez réintégrer dans votre séquenceur et puis après adapter avec cet utilitaire pour retrouver un LU convenable. Mais bon, ça je vais pas entrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais là on a l'avantage d'avoir toutes nos pistes. Alors qu'est-ce que je peux faire? Sauf que là je peux pas libérer de la compression parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai quasiment rien, c'est juste ici pour les pics. Hein, sur aucune des pistes j'ai de compresseur. Ici, vous voyez, donc ça va pas me servir. Je peux essayer de libérer, donc retrouver du dynamic range soit en faisant du sidechain éventuellement pour libérer mon mix, mais sinon ce que je peux faire c'est comme j'ai encore ici toutes mes pistes. Alors déjà il y a une chose que j'avais pas vue, c'est que j'ai un limiteur qui évitait d'avoir les problèmes avec le halftime. Du coup je peux le libérer, essayer de voir si je peux pas baisser mes niveaux mais proportionnellement. Alors là je vais me faire tuer par les ingénieurs du son, mais je pense que c'est pas trop grave si je diminue tout proportionnellement puisque je préserve l'équilibre sonore. Je diminue tout simplement les niveaux. Donc là, je peux éventuellement descendre, voilà, par exemple à 7 et voir comment ça se comporte. Alors avec Insight, alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est oubliez pas, j'avais un souci avec l'écrêtage, il faut que je sois à moins 1 dB au maximum. Donc ce que je vais faire, c'est mon limiteur, je vais le remettre ici au bout, on ne sait jamais si la lecture globale du titre j'écrète. Je vais m'assurer les moins 1 dB. Je vais mettre moins 1, ça va être plus simple. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas dépasser le moins 1 dB, ce qui me donnera la réserve si jamais il y a la conversion analogique avec la saturation pour compenser ce 1 dB dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, on devrait être à peu près bien. Ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais maintenant exporter le master de 1 à 40. Et je vais le réintégrer, donc je vais l'appeler YouTube. Oh non, attends, je vais mettre Master YouTube. Toc. Donc ici, hop, je vais fermer tout ça et on va charger le master pour savoir s'il correspond à peu près aux paramètres. Alors il s'appelle Master YouTube et avec l'analyse, et ben vous voyez qu'on est parfait. Tous les paramètres correspondent au profil YouTube, donc je suis prêt à l'envoyer pour que ça fonctionne. J'aurais peut-être même pu aller un peu plus loin.
Au niveau du LU, ah bah oui, je suis à un LU à 11, j'aurais pu encore remonter, hein. J'ai de la marge pour aller jusqu'à 6, donc j'aurais pu encore aller plus loin. Bon bah j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous rappelle, hein, pour le prix Expose est quand même assez intéressant, à 10 balles ça peut valoir le coup. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, allez ciao ciao.